Impeccable. Comment ça va, Myriam? Ça va. Et toi, comment tu vas depuis notre dernier live? Eh ben, écoute, ça va. J'ai rencontré plein de personnes, comme je disais tout à l'heure, à l'instant, pardon. Et franchement, super. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder nos lives, les lives sont en replay sur la chaîne YouTube Irréversible et sur la page Irréversible France. Mais ravi de te revoir, ravi de refaire, de passer ce moment-là avec toi. Surtout qu'on a un super sujet ce soir. Je pense que ça va intéresser plus d'un et plus d'une. Donc très content de t'avoir ce soir et surtout de se parler de ce sujet-là qui est, je trouve, très intéressant pour tout le monde. Et puis voilà, toi, comment tu vas? Bah, déjà, dans le plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben moi, c'est toujours un plaisir de voir tes lives. J'ai pris habitude de regarder et découvrir différentes professions donc, qui se rassemblent. Parce que la spiritualité, le développement personnel, on a quand même un large panel d'expériences et c'est toujours très intéressant de voir ce que d'autres proposent. Donc, je voudrais déjà me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Alors, moi, je m'appelle Myriam, je suis hypnothérapeute et je pratique également les soins énergétiques Lao Chi. Donc, je consulte dans mon cabinet à Poussan et je fais également des visios donc, dans toute la France. Donc, ça me permet vraiment de voir différentes personnes, d'entendre différentes problématiques. Et je suis infirmière de métier donc depuis plus de 12 ans. Et voilà, donc je communique avec l'univers depuis plusieurs années maintenant. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous ben, mon expérience, de vous apporter vraiment des conseils, des techniques sur comment communiquer avec l'univers. Et puis, n'hésitez pas donc à vous installer confortablement, de prendre un petit papier, un petit stylo si vous voulez prendre des notes. Et puis voilà, c'est un moment d'échange, de partage bienveillant entre nous. Donc, bah, on est ravis de passer ce moment avec vous. Et encore une fois, je te remercie Benjamin et la marque Irréversible ben, pour l'invitation dans ce live. Avec plaisir, merci Myriam pour la présentation. Pour ceux qui ne pourront pas venir ce soir, le live sera retransmis en replay demain sur YouTube et sur la page Irréversible France. Comme ça, vous pourrez le revoir tranquillement quand vous aurez le temps. Pour ceux qui se connectent, bienvenue et un plaisir de vous voir, de vous avoir. On va commencer. J'ai une première question à te poser sur, sur ce sujet qui nous anime tous les deux. Comment peut-on communiquer avec l'univers? Et ma question, c'est est-ce que tout le monde est capable déjà de communiquer avec l'univers? Ça, c'est la question que je me pose. Alors c'est une question qui est très intéressante et qui a le mérite d'être posée parce que je pense que certaines personnes aimeraient bien le faire mais se disent peut-être est-ce que je peux, est-ce que je suis en capacité de le faire? Alors pour moi la réponse est oui. Par contre, il y a quand même certaines choses à savoir. Pour communiquer avec l'univers, il faut déjà être dans un état d'esprit où la peur, les doutes et vraiment le mental, il faut en fait tout ça, c'est ce qui peut faire barrage à la communication. Donc, tout le monde peut communiquer avec l'univers, mais il faut vraiment s'installer confortablement, prendre un temps de respiration avant et être vraiment dans l'instant présent. Et en fait, c'est vraiment tout simple. Il y a des exercices vraiment simples qu'on va pouvoir proposer ce soir. Mais oui, pour moi, tout le monde peut communiquer avec l'univers. Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière pour se communiquer avec l'univers, avec l'au-delà? Ou est-ce que vraiment la personne la plus terre à terre peut y arriver? Ou est-ce qu'il faut une certaine sensibilité? Est-ce qu'il faut déjà avoir dompté un peu l'intérieur de soi, comprendre un peu comment on fonctionne pour y arriver? Ou est-ce que tout le monde peut le faire, tu penses? On est tous différents. En fait, ça me fait un peu penser à la question qu'on me pose vraiment avant les séances d'hypnose où on me dit, mais je ne sais pas si je suis hypnotisable. Faites la séance, mais je pense que ça ne marchera pas avec moi. En fait, je pense vraiment que tout le monde donc l'est, comme je t'ai répondu à la première question, mais qu'il faut d'abord avoir
vraiment conscience que la communication avec l'univers se fait vraiment avec tout le monde, mais que certaines personnes sont beaucoup plus sensibles. Il y a certaines personnes qui vont juste fermer les yeux, émettre une intention et avoir le signe qui va arriver tout de suite. Alors ça, c'est mon cas une fois sur deux. Quand je demande quelque chose à l'univers, j'ai allez, dans les 15 minutes qui suivent quelque chose pour me confirmer. Et alors, chez moi, ça se manifeste par des cœurs. Depuis toujours, je vois des cœurs sous toutes ces formes. Et là, juste avant ce live, j'ai mis une intention aussi par rapport à ce live et j'ai regardé ma bouteille d'eau en face de moi et il y avait une bulle de cœur. Et j'ai dit, merci de m'avoir confirmé. Donc ça me fait sourire. Mais vraiment, il y a certaines personnes qui vont pouvoir communiquer très facilement et d'autres personnes qui vont peut-être avoir un peu besoin d'un peu plus de temps, de se faire aussi confiance. Et puis, ça peut peut-être aussi faire peur à d'autres personnes. Parler de l'au-delà, parfois, ça effraie. Certaines personnes qui font des expériences, moi je vais en consultation et elles me disent « Ouh là là, il s'est passé ça, mais j'ai eu peur, je ne veux pas en parler, je ne veux pas que ça revienne. » Peut-être qu'on a déjà fait une expérience avant, mais qui sont bloqués par la peur. Donc en fait, ces gens-là, ça va être un peu compliqué pour eux de manifester parce il va falloir d'abord gérer tout ce côté émotionnel de peur, de doute. Voilà, c'est pas parce que c'est notre quotidien à nous, voilà, tous les deux, nous, c'est entre guillemets un peu facile pour nous, mais voilà, pour d'autres personnes qui débutent, c'est pas forcément évident. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi et j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que on peut communiquer avec l'univers seul ou est-ce qu'on peut le faire à plusieurs? Alors, très bonne question. Je pense, alors moi, est-ce que je l'ai déjà fait je suis en train de réfléchir. Non, moi, je l'ai souvent fait seule. Euh, j'ai fait seule. Moi, je pense qu'on peut tout faire. Je pars du principe vraiment qu'on peut tout faire dès l'instant où tout le monde est en sécurité, que c'est pas une demande pour du mal. Moi, je pense vraiment qu'on peut le faire vraiment en groupe. Alors, c'est pas quelque chose que je pratique, mais c'est faisable pour moi. D'accord. Je me posais la question parce que je me suis dit, pour les personnes qui ont pas l'habitude, qui connaissent pas vraiment comment il faut faire, comment il faut s'y prendre, peut-être qu'il y en a, ça pourrait les rassurer justement d'essayer de faire des choses en groupé. Et du coup, j'avais cette question-là qui m'est Alors, venue. là, je vais pouvoir t'apporter une autre réponse. Moi, en fait, ça, je le pratique avec mes clientes. Je dis clientes parce que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et souvent, elles viennent déjà avec leurs lettres, leurs petites intentions. Et moi, je lis et je dis, bon, ok, alors cette phrase-là, on va la changer parce qu'il y a écrit ne pas. Donc, tu me dis, je ne veux pas, mais en disant ne pas, tu vas l'avoir parce que l'univers ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Là, si je demande à toutes les personnes qui sont connectées de ne surtout pas penser à un ours blanc, bah, obligatoirement, on a l'image qui va passer. Et en fait, il y a plein de petits détails comme ça que certaines personnes ne savent pas. Et oui, donc du coup, en collectif, moi, j'ai déjà apporté certains conseils. Maintenant, de le faire moi et de le faire avec d'autres, je l'ai pas fait, mais ça peut se faire. D'accord. C'est quelque chose. Ok. Et pour toi, tu m'as parlé de signes justement juste avant et les messages qu'on pourrait nous envoyer. Tu nous as parlé de quelques signes. Tu m'as parlé de cœur. J'en ai vu un il y a 1 heure à Ah peu ouais, près. d'accord. Regarder le ciel. Je sais pas pourquoi, coucher du soleil. Enfin, quelque chose de très très simple, très basique. Et j'ai vu un nuage en forme de cœur comme ça. Bah, très très Et, beau. et je me suis dit waouh. C'est alors que j'avais pas, tu vois, émis d'intention. Mais je sais pas pourquoi je sentais un truc bienveillant, tu vois, je ressentais de l'amour, je ressentais un truc, tu vois. Et puis je regardais le ciel, je me dis, putain, une belle fin de journée. Oui. Et puis je bloque sur un nuage, et là je vois un cœur comme ça qui se dessine, je fais, waouh, ah oui. Merci, gratitude pour ce cœur. C'est toujours impressionnant. C'est vrai que j'ai commencé à avoir des cœurs il y a peut-être 7-8 ans de ça. Mais alors vraiment, au début, ça a été très... je me suis dit, c'est une plaisanterie, caméra cachée, parce qu'en fait, le cœur, il était magnifique. Hmm.
vraiment du cœur devant le paillasson. Enfin, il a plu un cœur devant la maison, dans mon assiette. Enfin, c'était impressionnant. Je les avais pris en photo d'ailleurs. Il faudrait que je les retrouve et que je les ressorte parce que c'est collector ça. Et j'étais pas encore aussi connectée avec l'univers, mais je pense on m'insufflait, on me donnait déjà beaucoup d'amour et de soutien pour dire on est là. Vraiment, tous mes guides, mes ancêtres aussi. Et ça passait à travers tout ça. Et dès l'instant où j'ai commencé à comprendre qu'en demandant des choses, ça arrivait, qu'il y avait une façon particulière de le faire, et quand je voyais aussi que ça arrivait, et que j'avais confirmation par des cœurs ou par autre chose, je me disais, bon, bah, ok, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Et je me suis entraînée, puis voilà. Alors, je dis pas que ça marche pour tout. Euh, je pense que quand ça ne marche pas, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des blocages, des choses à travailler. Moi, il y a certaines demandes que j'ai faites il y a déjà plusieurs années, j'ai envie de dire. Ça se débloque petit à petit, mais voilà, il y a un gros transgénérationnel derrière, il y a un travail qui se fait. Alors, ça se fait, mais ça prend vraiment le temps que, voilà, ça prend le temps. Et aussi, ce qui est important de préciser, c'est que l'univers ne connaît pas de temps. Donc, on peut très bien faire une demande aujourd'hui, avoir la réponse demain, comme dans 6 mois, comme dans 2 ans. Et c'est là, alors ça parle de, on a une question, ça parle de quoi, on dit ça parle de comment communiquer avec l'univers. Bienvenue à toi, Blacklight. Et, euh, et voilà, donc en fait, c'est toute une technique qui se travaille. Et voilà, c'est. Et pour les signes, justement, tu me parles de cœur. Est-ce que tu as d'autres signes, d'autres exemples à donner? Moi, Oui, par exemple, tu vois, sur les signes que je peux avoir, donc j'ai des cœurs. Moi, tu vois, par exemple, c'est plus, tu vois, des cailloux sur mon chemin quand je vais marcher jusqu'à ma voiture mhm. ou sur un trajet à pied. Ça peut être des feuilles en forme de cœur aussi, des plumes. Il n'y a Et pas, puis, il y a rien du tout. Je marche, bah, c'était il y a 2 jours, je marche direction ma voiture et je vois une plume qui arrive pile poil au moment où je suis dans sa direction. Et je regarde autour de moi, pas d'oiseaux, rien du tout. Et c'est une belle plume blanche qui arrive, qui flotte dans l'air et puis qui se pose à mes pieds. Donc ça peut être ça. Et puis après, tu peux avoir, quand tu écoutes la radio, moi par exemple, je peux avoir un mot qui ressort d'une musique ou d'un animateur radio qui parle et qui résonne vraiment, tu vois, en moi. Ça peut être une heure miroir, ça peut être, on en reparlera après, ça peut être au final plein de choses quand on apprête un peu cette attention-là, quoi. oui, c'est tout à fait ça. Alors au début, moi, c'est vrai que ça se manifestait par les cœurs, aussi beaucoup par les plumes, un peu comme toi. Et petit à petit, il y a eu différentes manifestations qui se sont présentées. La dernière en date, c'est en fait une conversation d'inconnus vraiment dans la rue. Je passais à côté d'eux. Et moi, donc mon nouveau chat s'était enfui. Et en fait, je me suis connectée à mon chat et je lui ai dit, mais pourquoi t'es parti, reviens vite. Enfin, j'étais un peu paniquée. Et en fait, je dis, ça m'a répondu, je dois le faire. C'est quelque chose que je dois faire, de partir, je vais revenir. Et en fait, bon, bah, j'ai dit, bon, bah, ok, je laisse faire. Et donc, je vais au collège chercher mon fils. Et là, il y a des inconnus qui se mettent à parler et qui disent la phrase suivante, c'était la seule façon de te protéger. Et là, je fais, ok, d'accord. Donc c'était, mais j'étais impressionnée. Mais voilà, donc c'est vraiment partout. Ça peut être des inconnus qui parlent dans la rue, ça peut être des panneaux de publicité, ça peut être en prenant son téléphone. Ça arrive souvent sur Instagram, bim, hop, une phrase ou un truc en lien avec ce que je suis en train de travailler. Il y a vraiment beaucoup de signes. En fait, il faut être ouvert à tout, à voir, à entendre, à ressentir et faire confiance. Voilà, et lâcher prise. Je vois les commentaires, il y a une personne, c'est Jus, qui dit on sait quand c'est une réponse de l'univers. Euh, alors pour ceux qui savent, oui, on le sait, mais pour ceux qui découvrent, on le sait pas forcément et on n'y prête pas forcément attention. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait ce live-là,
pour faire découvrir aux gens qui commencent à se rendre compte que il y a des signes, que quand on pose la question par rapport à nos vies, comment ça va, est-ce qu'on peut nous aider dans notre chemin, Oui, et qu'on s'aperçoit qu'on peut avoir des petites réponses, des choses comme ça. Ben, justement, ce live est fait pour ça aussi, pour ces personnes-là qui commencent à ouvrir une porte. Et puis, aux personnes comme toi, Jus, qui en sait un peu plus que les autres. Et du coup, si tu veux nous partager aussi tes expériences, on est ouvert à ça aussi. Et je vois Karine aussi qui dit, alors moi, c'est tout le temps, je vois des plumes blanches. Donc, mm, je suis pas, on n'est pas tout seul. Je pense que la plume blanche, ça résume bien aussi la réponse à nos demandes, à nos diverses demandes de, 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 de nos questions, de nos problématiques au quotidien. Et je pense que c'est ça, les cœurs, c'est des choses qu'on retrouve quand même assez régulièrement, en tout cas, complètement. et assez facilement au final. Oui. Alors, moi, je voudrais rebondir sur Jus qui nous a écrit son expérience. En fait, Jus, c'est ma meilleure amie et on se connaît depuis plus de 17 ans. Et en fait, elle a écrit cette phrase parce que toutes les deux, on a un lien vraiment fort et particulier. Et quand on s'envoie nos signes, on le dit, on sait, en fait, on sait que c'est pour telle ou telle chose. Et elle dit, je ne sais pas expliquer pour ma part, c'est un fort ressenti intérieur. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qu'on partage au quotidien toutes les deux. Et je pense qu'elle a dit on sait pour dire que c'est quelque chose de fort. On le sait à l'intérieur de nous. C'est quoi ça, Benjamin? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu connais? Non, je connais pas. On adore. On adore quand ça se passe comme ça, tu vois. Et, euh, et Karine, j'ai vu que tu avais écrit coucou Myriam. Donc, coucou Karine et bienvenue sur le live. Voilà, donc ouais, c'est fort. C'est vrai que c'est à l'intérieur de nous. On le ressent, on l'entend, on le voit. Et vraiment, pour pouvoir communiquer avec l'univers, il faut pouvoir formuler une intention claire et précise. C'est-à-dire qu'il faut déjà, dans un premier temps, prendre le temps de prendre un papier, un stylo, de faire le point, de se dire qu'est-ce que je veux. Et vraiment le tourner en positif. Ce n'est pas je ne veux plus être célibataire, c'est je me libère, je suis libérée, on parle au présent, je suis libérée de mon célibat. Et en étant libérée et en étant en couple, je me sens en joie. Et en me sentant en joie, je me sens heureuse de recevoir de l'amour. Et en fait, toutes ces émotions-là, il faut les ressentir. En fait, il faut les vivre vraiment à l'intérieur de nous. Et en les imaginant et leur donnant naissance, ça permet vraiment à l'univers de dire, voilà, l'algorithme a été mis à jour et maintenant, on prend le chemin, hop, de ce chemin-là, en fait. Mm. Puis, voilà, il faut pas hésiter non plus à lâcher prise une fois que l'intention a été faite, de pas se dire ah mais ça n'arrive pas, je l'ai demandé hier, avant-hier, il y a un mois, il y a 2 mois, c'est toujours pas mis en place. Les choses se mettent en place dans tous les cas. C'est vraiment une mise à jour qui se met. Et puis surtout remercier et ressentir une profonde gratitude pour l'univers qui œuvre vraiment pour ce qu'on veut en fait. Et j'avais une question par rapport à ça. L'univers, parce que je vois les commentaires, et merci pour tous les commentaires que vous Oui, nous laissez. on essaie de vous lire en même temps. On est, on va essayer de les prendre dans l'ordre, mais l'univers, en fait, où je prends un commentaire où, par exemple, Karine dit quand je vois des plumes, je pensais que c'était un message des anges. Comment on peut définir, j'ai pas envie de dire le mot définir parce que chacun a sa propre définition de l'univers, mais est-ce que c'est les anges, est-ce que c'est nos guides, ce sont nos guides, est-ce que c'est des archanges, est-ce que c'est qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que t'en penses toi Alors, ce qu'on pense, c'est vraiment que, Karine, toi qui vois des plumes blanches, pour toi, il y a vraiment une information qui te concerne toi. Et pour une autre personne, ça va être autre chose. Donc moi, ce que je te conseillerais de faire, ça serait de te connecter à tes guides et de leur dire, voilà, quand je vois une plume blanche, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie la protection? Est-ce que ça signifie que c'est un message de mes guides?
qu'est-ce que pour toi exactement ça signifie. Et pour faire ça, il faudrait que tu te connectes vraiment à ton toi intérieur et à tes guides et leur poser la question, de demander que ça se manifeste par exemple dans tes rêves ou voilà, de les prévenir que tu gardes bien les yeux ouverts et que tu es bien attentive à recevoir la réponse. En fait, il ne faut pas hésiter à leur parler comme on se parle là maintenant. Voilà, moi des fois je suis chez moi toute seule en me disant, bon les gars, je les appelle les gars. Bon les gars, ça suffit, des fois je leur dis. Mais vraiment, il faut créer ce lien avec l'univers, tes guides, avec ta lumière. On peut appeler ça vraiment comme on veut, mais il faut vraiment créer ce lien qui est particulier à chaque personne, en fait. Et une réponse qui va être pour toi va peut-être pas être la même pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir répondre à ta question parce que pour moi, la plume blanche, j'ai envie de te dire, bah, tu es protégé par tes guides, mais peut-être que ça signifie autre chose. Donc, c'est vraiment, en fait, tes ressentis à toi, qu'est-ce que toi tu mets sur une plume blanche et n'hésite pas à prendre le cahier stylo et à noter, bah, tel jour j'ai vu une plume blanche. Voilà, et comme dit Julie, avec le temps, on apprend à reconnaître les signes. Et après, ça va devenir une habitude. Et quand tu vas le voir, tu te diras, bah tiens, cette plume blanche, merci pour le soutien, merci pour la sécurité. Voilà, merci pour ce que ça évoquera pour toi, en tout cas. Et je te rejoins sur les rêves. Oui, Je trouve que c'est un qu'on peut aborder aussi, où je pense que c'est une sorte de canal où on transmet des messages complètement. assez en vrai, je trouve. Et quand on porte l'attention et qu'on demande à... Quand on n'a pas, justement, et je pense que c'est un conseil qu'on peut donner ce soir, les gens qui n'ont pas de messages, qui ne reçoivent pas de messages réguliers, qui n'arrivent pas à les percevoir, posez la question avant de vous coucher, en demandant à justement recevoir des messages à travers vos rêves. Voilà. Euh, et après, vous pouvez vivre des rêves, on appelle ça des rêves extra-lucides, c'est comme si on vivait vraiment le rêve, et on peut avoir tout un tas de messages. Et après, il faut le décoder. Alors des fois, les rêves, c'est très simple, on a des réponses tout de suite aux questions. Et puis des fois, on a des rêves qui sont un peu plus complexes. Et là, il faut du temps pour comprendre. Et même des fois quelques jours pour se dire, ah oui, en fait, j'ai compris que ça voulait dire ça, etc. Et un conseil aussi sur les rêves, c'est que des fois, il y a des rêves qui nous font peur. Ouais, Et on a tendance à sortir de ce rêve parce qu'on a peur. Après, c'est humain, hein. J'ai eu peur aussi. Je suis sorti un million de fois de rêves où je me sentais oppressé, j'étais pas bien, je suis sorti du rêve. Après, c'est facile à dire, hein. Mais dans l'idée, c'est de pouvoir rester dans le rêve pour en tirer le maximum d'informations et que vous puissiez justement répondre à vos questions, que ça puisse être des questions. Et après, moi, quand je rêve, je demande justement des réponses à mes questions, j'ai tendance à avoir un membre de ma famille avec moi et je comprenais pas pourquoi au début. mhm. Et en fait, pour pas que j'ai peur en fait. Euh, Ah oui, et donc ouais. en fait, ils me mettent soit ma mère, soit mon père près de moi, Ressourçant auprès de toi pour exactement, pour que je me sente rassuré complètement. et que je puisse vivre le rêve jusqu'au bout et que je puisse avoir les éléments de réponse que j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, c'est intéressant que tu partages ton expérience sur le rêve parce que moi, je n'arrive pas du tout à recevoir des messages pendant mes rêves. J'ai déjà fait la demande, mais je vais avoir la réponse, pas dans mon rêve, mais le lendemain, à travers. Alors après, voilà, c'est parce que moi, c'est mon canal qui est comme ça, qui est plutôt auditif, voilà. Mais dans les rêves, par contre, quand je me lève et que j'ai un ressenti sur une situation, quelque chose, je me dis, oh là 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 là. Voilà, je sais. Mais c'est vrai que quand je demande les réponses, souvent je les ai pas dans mes rêves. C'est quelque chose que j'ai développé. Moi, c'est l'inverse du coup, tu vois. Au niveau ressenti, je dois plus le travailler. Et au niveau des rêves, je trouve que c'est quelque chose qui arrive plus régulièrement, tu vois. Donc c'est pour ça, chacun est différent. Après, chacun Complètement. il a envie de prendre dans ce qu'on est en train de dire ce soir, les expériences qu'on a vécues, et puis les commentaires que vous nous laissez aussi avec vos propres expériences.
Mais voilà, il faut juste demander en fait. Vous demandez que ce soit en pleine journée ou avant de vous coucher et vous essayez, je vois le dernier commentaire de Jus, de noter un maximum d'informations, c'est très très bien ça aussi, pour essayer de déchiffrer, décoder si on n'y arrive pas, et puis de garder aussi les infos pour y revenir quand on se dit ah bah tiens mais en fait j'avais rêvé d'un truc il y a 2 semaines, peut-être que c'est ça mais je me rappelle plus trop, tac je regarde mes notes et puis hop je me refais mon truc. Ouais. Non, non, mais c'est un beau canal vraiment pour recevoir toutes ces informations. Donc, voilà. Mais comme on l'expliquait, on est tous vraiment différents. Et plus on va communiquer, plus on va trouver sa propre technique et sa propre organisation, en fait. Et ça va devenir de plus en plus fluide. Vraiment. Justement tu parlais d'intuition Oui. et est-ce qu'on peut faire une différence entre la communication avec l'univers et sa propre intuition? Alors, pour moi, je pense que c'est assez lié, que c'est quand même quelque chose d'assez proche. Pour moi, c'est comme si, voilà, l'intuition, on l'avait directement. C'est quelque chose, en fait, qui est en nous. Et c'est la fête, c'est la fiesta. Bon, apparemment, on valide ce que je dis, hein, Benjamin. Apparemment, ce que je dis est bon. Donc, moi, c'est quelque chose qu'on a vraiment déjà en nous. Et la, la communication avec l'univers, c'est quelque chose pour moi qui va venir confirmer ce qu'on sait déjà finalement. Mm. Donc pour moi, c'est assez proche. Un, on va l'avoir tout de suite maintenant et l'autre plus peut-être un peu plus tard. Et j'avais une autre question sur les pratiques en règle générale. Est-ce que tu as des recommandations pour améliorer justement cette connexion qu'on peut avoir avec l'au-delà? Est-ce qu'il y a des exercices à faire? Est-ce que il y a des mots à dire précis? Est-ce qu'il y a un protocole? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être vraiment adapté à chaque personne. Par contre, ce qui est vraiment commun, ça va être de prendre l'habitude de méditer. Je pense qu'en méditant, en étant, voilà, en prenant ce temps pour soi et vraiment un retour au calme et à soi-même, ça va être vraiment la base. Donc, être dans un endroit où on ne va pas être dérangé, où on n'a pas peur d'être dérangé, parce que là, vraiment, les émotions, les sentiments, ils vont être très importants pour le moment où on va communiquer. Et si on s'apprête à communiquer et qu'on a peur de quelque chose, on va transmettre de la peur. Or, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, peut-être se créer son propre rituel, avoir son petit hôtel, allumer une petite bougie, mettre un peu d'encens, papier, stylo, mettre au clair les choses. Et après, moi, c'est vrai que j'utilise souvent la même phrase. Je mets mon nom, mon prénom, ma date de naissance, et puis j'explique un petit peu ce que je veux, ce que je veux améliorer, ce que je veux changer. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement, donc qui est vrai, qui est ancré. Je pense qu'il faut venir mettre de l'ancrage dans ce qu'on fait et venir célébrer le fait qu'on demande quelque chose pour améliorer notre vie. Donc vraiment la petite bougie, faire un cocon en fait, où on se sent bien et où on va pouvoir travailler sur soi. Parce que vraiment, le but de tout ça, c'est travailler sur soi pour améliorer sa vie, pour se sentir apaisé, se sentir mieux et pouvoir partager tout ça. Donc, je te rejoins sur ce que tu dis. La méditation, ça permet aussi de monter son taux vibratoire. Et non. le fait de monter son propre taux vibratoire, ça nous permet aussi d'avoir un ressenti qui est, comment dire, plus puissant, plus connecté, en fait, si vous voulez. Et du coup, j'invite tous ceux qui nous regardent à méditer. Alors, je sais que c'est pour certains et certaines, c'est très compliqué d'installer cette routine. Moi, je préconise, tu vois, une méditation pour commencer. Les gens qui n'ont pas du tout l'habitude de méditer, méditer une fois par semaine, 5 minutes déjà. Et puis, prenez du plaisir à le faire, trouvez des endroits sympas, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de
ah putain, demain, je dois faire de la méditation. Aujourd'hui, j'ai pas fait ma méditation, c'est pas bien. Et puis, se mettre des règles pour au final, ça va durer quoi? Ça va durer une semaine. Après, on va se dire, ah, mais j'ai trop la flemme, j'ai pas envie. On va repousser ça. Et puis, au final, pendant 3 semaines, on va pas méditer. Et puis après, on va reprendre du début. Et c'est pas le but, quoi. Non, Et après, ceux qui savent pas comment faire. Moi, en ce moment, j'ai méditation guidée sur YouTube avec une personne qu'on aime en commun que tu voulais notifier pour ce non, soir. non, j'adore, on t'aime, on veut te rencontrer. On met le paquet là. Arrobase Stéphanie Dordain, si tu es là. Non, vraiment. Stéphanie pour un live. J'attends la réponse. Ah ouais, Euh, ouais, on est fan. Ah, moi, c'est mon mentor, Stéphanie. Je pense vraiment que je suis là grâce à elle. Là où j'en suis aujourd'hui, en tout cas. Hein. Vraiment. J'ai découvert un tas de choses, mais ça a démarré de façon magique, encore une fois, comme, j'ai envie de dire presque comme d'habitude, quoi. Enfin, j'étais dans ma cuisine, je rentrais du travail, j'étais au bout de ma vie en me disant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour améliorer ma vie? Et en fait, j'avais allumé la télé euh, parce que je comptais manger devant la télé, etc. Et il y a un podcast de Stéphanie Dordain qui se met en route. Sur le coup, je n'écoute pas forcément ce qui se passe. Et à un moment donné, je me dis, oh, mais elle est en train de me parler, de me dire ce qu'il faut faire et tout ça. Et je ne l'ai plus jamais quitté. J'ai commencé à faire ses méditations, à télécharger ses coffrets. Et j'ai énormément appris grâce à elle. Donc Stéphanie Dordain, merci infiniment pour tout l'amour que tu nous donnes et toute ta lumière. Et voilà, je sais que je lui c'est enverrai, important. Comment? je lui enverrai l'extrait. Ah oui, oui, oui. Ah oui, on peut. Oui, je l'ai découverte j'ai découvert pardon il y a pas longtemps et ouais pour des blocages, des choses comme ça, pour se reconnecter avec soi-même, je trouve que il y a quelques méditations guidées qui sont moi en tout cas qui m'ont bien touché et bien ouvert pardon. Et voilà. Et après, il y a plein d'autres personnes qui proposent aussi des méditations guidées, des hommes aussi qui, j'ai pas de nom en tête, mais qui en font des très bonnes aussi Mm. séances sur YouTube. Enfin voilà, il y a plein de contenus aujourd'hui disponibles sur Internet gratuitement. Oui, Prenez celui qui vous appelle le plus, celui qui vous fait du bien, et puis avancez dessus. Mais c'est hyper intéressant. En tout cas, pour revenir à la méditation, c'est un des moyens, mais je trouve que c'est quand même un super exemple pour améliorer. En tout cas, c'était la question, notre connexion, quoi, en règle générale. oui, complètement. Ça permet vraiment un retour à soi. À côté de ça, on peut aussi effectuer la cohérence cardiaque pour ceux qui ont l'habitude ou pas de le pratiquer. L'avantage, c'est que ça peut être beaucoup plus court qu'une méditation et ça va permettre un retour à soi assez rapide et de permettre de se poser et d'avoir les idées beaucoup plus claires. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une technique de respiration et qui va permettre de se détendre et de revenir à l'instant présent où le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore présent. Donc c'est vraiment intéressant de travailler sur ça, voilà, pour améliorer la communication avec l'univers. Tu nous as parlé un peu de tes expériences passées. Oui, Tu as vécu ou tu as senti une forte connexion. Est-ce que tu aurais des expériences voilà, qui t'ont vraiment marqué, que tu pourrais nous partager? oui, bien sûr. Bon, je vais commencer par une assez courte. C'était lors d'un coffret que j'avais téléchargé de Stéphanie Dordain où c'était pour améliorer sa manifestation vraiment avec l'univers. Et donc, il y avait un exercice très simple d'ailleurs que je vous propose de faire. C'était d'imaginer peut-être une image ou un mot qu'on aimerait voir ou entendre dans les jours qui suivent. Alors moi, je me suis dit, bah tiens, le mot guépard, je voudrais entendre le mot guépard. Alors ne me demandez pas pourquoi ni comment, je voulais entendre le mot guépard. Donc quelques jours suivent, j'anime un atelier avec une amie qui s'appelle Shamanita, pour ceux qui la suivent sur Instagram.
voilà, moi je proposais un atelier sur l'hypnose et elle vraiment sur la sylviothérapie. Et à la fin de l'atelier, elle dit le mot guépard. Et j'étais avec une cliente que j'ai suivie sur plusieurs séances, avec qui j'avais parlé de ça. Et on se regarde toutes les deux et on éclate de rire. Et je dis, mais c'est mon intention qui est sortie là. Et donc voilà, le mot guépard qui sortait de nulle part est arrivé comme ça. Voilà, d'une intention qu'on a toute simple. Donc on peut très bien dire, poser la question, mais je veux voir une voiture rose. On peut très bien la voir à la télé dans une pub, la voir passer dans la rue ou dans un jeu d'enfant. On peut s'amuser, être créatif en disant, bah, allez, univers, j'ai vraiment envie de voir que la communication, elle fonctionne bien entre nous et je voudrais voir telle et telle chose. Donc ça, on peut le faire. Et sinon, pour une expérience un peu plus émouvante, j'ai envie de dire, je l'avais déjà raconté lors de notre précédent live, c'était mon chat, Nuit. Je sais pas si tu t'en rappelles. Je me suis levée un matin, alors moi j'ai des... Voilà, ça me vient comme ça, c'est pas des lubies, mais je me lève et je me dis, ah, il y a un chat qui m'attend à l'SPA. Voilà, c'est pas non plus sur un coup de tête. Mais la veille, j'avais dit à mes enfants, bon, ben, si on a un prochain chat, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Et donc, ma fille, elle dit, bah, Nuit étoilée, j'aime beaucoup. Et mon fils, Minuit. Je dis, bon, attendez, on verra, on n'a pas encore le chat. Ce qu'on veut, c'est que ce soit un chat noir avec les yeux verts et que ce soit une femelle. Parce qu'on voulait que ce soit le contraire de notre autre chat, le pauvre qui était décédé. On voulait le faire vraiment tout le contraire, quoi, pour le compléter et non pour le remplacer. Et donc, on arrive à la SPA et on dit, est-ce que vous avez des chatons, des bébés noirs? Et elle me dit, on en a 5. Alors, je dis, est-ce que vous avez une femelle? Et là, elle me dit, oui. Elle s'appelle Nuit. Elle s'appelle Nuit. Alors là, c'était, je ne l'avais pas vue, que je disais, allez la chercher, c'est mon chat. C'était vraiment, c'était fou, quoi. C'est un lien, donc voilà, j'ai un lien très, très fusionnel avec ma Nuit, du coup, qui a rejoint l'aventure, hein, et d'où les voyages de minuit. Mi, c'est mi de Myriam et nuit de ma nuit, quoi. Hein. Et en fait, j'ai trouvé ça énorme. Et j'ai vraiment remercié l'univers de ce signe qui était juste incroyable, en fait. Et, Voilà. et, ce chat-là était pour toi, hein, pas pour une autre personne, ça c'est clair. Ah, il était pour moi. Et alors, on en profite de vous présenter notre nuit. Elle est là, la poulette, qui participe aux soins. Alors bon, maintenant, mes clientes commencent un petit peu à me connaître, mais les chats participent aux soins, c'est assez drôle, vraiment. Parce que quand on libère des choses, il y a un chat qui va se mettre à vomir ou des trucs un peu plus violents, ça va sauter dans tous les sens. Voilà, donc ne soyez pas étonnés, je travaille avec mes chats. Ça commence à se savoir maintenant, d'où certaines expériences qui ont été voilà, un petit peu racontées et partagées. Je pense que je vais avoir un chat bientôt aussi et Ouais, on a parlé. Le chat. parlerai aussi. Ouais. Ça sera le moment. Peut-être que j'aurai aussi la même chose. Mm. Euh, J'ai une expérience, moi, pour ce sujet-là que je trouve intéressant aussi. J'en parle régulièrement, mais je trouve quand même que c'est quelque chose d'assez fort. Une période de ma vie qui était assez compliquée. Et je me couche avec ouais, comme une angoisse de se dire, mais comment je vais faire pour trouver la solution à mon problème? Et, et puis cette nuit-là, je sens quelque chose arriver dans ma chambre D'accord. et je sens que c'est une personne bienveillante qui rentre. Donc je lâche prise totalement et c'est ça qui est très compliqué à faire. Je lâche prise et puis je sens que cette personne vient vers moi. Et puis donc j'étais de dos et elle m'embrasse complètement. Donc elle prend ses bras, vraiment elle m'entoure et je sens beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je suis toujours de dos sur le côté comme ça. Et puis j'entends une voix qui me dit ne t'inquiète pas, je Ah, suis là avec toi. Et j'ai dit ok, merci. C'est qui? Et,
et on me dit, c'est ton grand-père. Ah, Ok, mais c'est lequel? ah Parce que oui. les deux sont. Et donc on me confirme du coup que c'était du côté de mon père. Et du coup, c'était un beau message que j'ai eu parce que forcément avant de me coucher, je me posais plein de questions en me disant mais comment je vais faire? Aidez-moi, j'ai besoin d'avoir un signe, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui fait que voilà, je puisse être rassuré, etc. Et j'ai eu ça. Du coup, le lendemain, j'ai eu la réponse à mes problèmes, en tout cas aux interrogations que j'avais, et j'ai résolu ce problème-là. Et Voilà. donc, tu es bien soutenu par l'univers, par tes guides. Et c'est toujours beau vraiment de sentir cette connexion et de sentir en fait qu'on n'est pas tout seul en communiquant vraiment avec eux, à force de mettre les choses en place. Eh ben, on va comprendre, on comprend qu'on n'est pas seul finalement. On est loin d'être seul d'ailleurs. C'est clair. Et je voulais revenir sur comment formuler cette question. Euh, donc, tu as répondu déjà sur le fait qu'il n'y ait pas de prière, il n'y a pas de quelque chose de type, c'est vraiment en fonction de vos ressentis. Euh, Est-ce que il y a quand même des mots à poser? Est-ce que on peut le faire par écrit, par exemple, laisser le petit papier, le laisser au bord de la table de chevet? Est-ce qu'il y a d'autres Oui, choses qu'on peut. c'est vrai que moi, ça, je le fais à chaque pleine lune. Ou à la pleine lune, je vais venir écrire des intentions de libération, parce que la pleine lune, pour rappel, elle permet vraiment de libérer, voilà, de venir nettoyer ce qui doit partir. Et à la nouvelle lune, donc 15 jours après, ce sont les nouvelles intentions, la nouvelle page blanche. Et en fait, moi, je le fais par écrit. Ensuite, je le mets dehors, au niveau de la lune, avec mon eau de lune posée dessus, ma petite bougie. Et le lendemain, je brûle mon papier. Donc en fait, on peut vraiment, on peut l'écrire, on peut le faire aussi à n'importe quel moment, euh, notamment quand on a des émotions négatives ou quand on se sent triste ou qu'il y a quelque chose vraiment qui nous dérange. Ne pas hésiter de noter par écrit. Voilà, je me libère de cette situation, de cette tristesse, de cette chose négative dans ma vie, de l'écrire. Et surtout, ce qui est important, c'est de dire je m'en remets à l'univers. Voilà, tout ça, on s'en remet à l'univers, on dépose le paquet et nous, on a tellement confiance en l'univers qu'on peut aller faire autre chose. Parce que l'univers gère, on n'a pas assez de messages. On est vraiment maître de son destin, on a notre libre arbitre. Donc, on décide telle et telle chose, on le pose par écrit, c'est l'intention, c'est l'action de, voilà, de libérer. Et ensuite, en remettant, en brûlant, en se débarrassant de ses intentions, et ben voilà, c'est une façon aussi de pouvoir communiquer. Pour compléter ce que tu as dit, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de donner des intentions, il existe sur Internet des choses déjà toutes faites. Les gens qui Oui, prennent la tête, qui n'est pas forcément religieux. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Ça peut être religieux, ça peut être ça peut ne pas être. Mais il y a des phrases aussi toutes prêtes qui sont très bien. Vous pouvez le faire avec vos propres mots. Euh, complètement. à chaque séance, j'ai toujours le même discours sur ça. En moi, par exemple, je crois pas forcément en un Dieu. Je crois en quelque chose, mais pas forcément une religion bien précise. Je demande à, du coup, forcément mes guides, mon grand-père. Euh, je demande à mon ange gardien, et puis je demande à l'univers, je demande à Dieu, mais celui qui est au-dessus, pas forcément qu'on connaît tous. Aussi, la divine en toi, en fait c'est À ça. Hein, c'est, celui ou celle qui me guide, qui est là avec moi pour m'aider. Et enfin, voilà, avec vos mots qui résonnent le plus, en fait. Et pour moi, c'est la meilleure des choses à faire, quoi. mm, mm. Donc ça c'est un point que je voulais aborder là-dessus parce que il y en a ils peuvent se dire mais j'aimerais bien prendre le temps de poser les mots etc. mais je sais pas quels mots j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Il y en a qui ont peur de se lancer, ils savent pas trop comment. Mais, C'est pour ça.
est-ce qu'il y a des obstacles pardon, qui peuvent bloquer notre connexion avec l'univers? Oui, oui, oui. Pour moi, l'obstacle principal, c'est la peur, c'est les doutes. C'est vraiment toutes ces émotions un peu négatives qui finalement vont baisser notre taux vibratoire. C'est vrai que c'est important vraiment de se connecter à soi avant de faire une demande et aussi surtout de bien garder en tête d'avoir confiance. Voilà, pour baisser ses doutes. Voilà, c'est humain hein, d'avoir peur, d'avoir des doutes. C'est normal de ressentir certaines choses, surtout dans ce qu'on veut plus ou moins demander. Ça peut faire écho à certaines émotions en nous. Et vraiment, pour moi, c'est ce qui pourrait faire blocage. D'accord. Moi, pour compléter, je trouve que en fait, ça revient à ce qu'on a dit, les exercices qu'on peut mettre en place, comme la méditation, pour monter son taux vibratoire et toutes ces choses-là. C'est sûr que si on est en plein stress, on n'a pas bien dormi, on n'est pas bien physiquement et psychologiquement, pour faire une demande d'intention, pour moi, c'est quasi mission impossible. Oui, Vous n'aurez pas de réponse ou très très peu, ou ça sera très complexe de les déchiffrer. Et donc c'est pour ça aussi que si vous voulez avoir des messages et poser vos intentions et que ce soit clair et que ce soit compris rapidement, il faut que derrière vous soyez dans un état méditatif, que vous soyez calme ou dans un endroit tranquille pour poser vos intentions et pas entre deux rendez-vous avec la musique à fond et en plein stress, quoi. oui, complètement. Je pense que après, je pense que au fur et à mesure d'avoir l'habitude de le faire, je pense qu'on peut le faire un peu de partout. Mais il faut d'abord avoir eu cette connexion avant, ces exemples, tous ces signes qui reviennent et avoir confiance et se dire ah oui, ça fonctionne. Après, une fois qu'on a vraiment cette confiance-là de voir que finalement ça fonctionne très très bien, je pense qu'à partir de là, ça peut être très facile de le faire un peu de n'importe où finalement. Ah oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça aussi que je voulais aborder ce point-là parce que je trouvais ça important aussi et que il faut pas que alors je dis on se fouette, mais c'est pas parce qu'on n'a pas forcément les messages tout de suite que on est nul, que on fait pas bien les choses, qu'on n'aura jamais aucun message. Non, Il faut enlever ces pensées-là et se dire bon bah, ça marche pas, j'ai pas les réponses tout de suite et ça arrive pour toi, ça arrive pour moi aussi. On les a pas du jour au lendemain. Des fois ça marche pas, des fois faut retenter, des fois faut attendre un peu, des fois parce que c'était peut-être pas le moment aussi pour nous. Et donc il faut accepter aussi et garder cette patience-là. Et c'est important aussi qu'il faut le dire en fait, en tout cas ce point-là. oui. Après, c'est vrai, je trouve important pour les personnes en tout cas qui n'ont pas l'habitude de communiquer avec l'univers, de commencer de façon vraiment très très simple. Comme je l'expliquais tout à l'heure, mais bon, il y a certaines personnes qui nous rejoignent maintenant. Donc, ce que j'expliquais, c'était de prendre un exemple tout simple et de dire, j'aimerais voir une voiture jaune passer aujourd'hui ou demain. Tout simple. C'est quelque chose qui est à la portée et petit à petit, faire de quelque chose un peu plus compliqué. Je voudrais entendre tel mot de la part d'un inconnu en marchant dans la rue. Et en fait, s'amuser un petit peu à parler, à dire bah, univers, je sais que vous m'entendez, mais je ne sais pas forcément comment rentrer en contact avec vous ou avec toi. On peut vous voyez, tutoyer, chacun est libre vraiment de faire comme il veut. Et mettre des petites choses en place comme ça. Et au fur et à mesure, ben, quand on va voir cette voiture jaune passer ou ce mot qu'on a demandé, on va dire waouh, mais c'est fou, et on va vouloir faire encore plus et encore plus. Et là, on va prendre confiance. Et ça va être de plus en plus fluide. Et comme le dit Jules, chaque chose arrive en temps voulu. C'est clair. Très, très bien, c'est clair. Je voulais parler de ta spécialité. Oui, Et justement, je pense que ça a un lien aussi, et c'est pour ça que je t'ai invité, c'est pour ça aussi qu'on a trouvé ce sujet-là ensemble, que ça peut aussi améliorer la communication avec l'univers, avec l'au-delà.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta spécialité? Tu procèdes lors de tes séances? Et qu'est-ce qui peut justement améliorer le canal en tout cas qu'il y a entre au-dessus de nous et nous? Sachant que pour ma petite expérience, j'ai fait une séance avec toi qui s'est très bien passée. Oui. Et Ok. justement, c'était aussi pour ça, pour avoir encore un peu plus de messages et débloquer peut-être certaines choses aussi en moi. Et j'ai vu des améliorations, donc merci en tout cas pour la séance. Ta confiance et ton retour. Et du coup, en savoir un peu plus sur ton fonctionnement, comment tu gères tes séances et qu'est-ce que ça peut apporter justement pour ça. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de l'hypnose. Donc, moi, je pratique l'hypnose ericksonienne pour celles et ceux qui connaissent pas. Donc, c'est pas l'hypnose de spectacle, c'est pas l'hypnose de rue, c'est pas l'hypnose directive non plus. Il y a vraiment différents types d'hypnose. Et moi, je précise bien, du coup, que je fais de l'hypnose ericksonienne. Et en fait, moi, mon but, c'est d'utiliser l'hypnose comme technique pour aller parler à l'inconscient des personnes pour venir les aider à changer un comportement routinier qu'ils ne veulent plus dans leur vie. Alors ça peut être très bien quelqu'un qui veut arrêter de fumer, quelqu'un qui veut apprendre à gérer ses émotions, ses angoisses. Je peux aussi intervenir sur les enfants qui font pipi au lit. Euh, voilà. sur, sur tout un tas de choses qui a besoin d'être améliorées dans une vie. Alors, comment est-ce que je fonctionne en hypnose? C'est que dans un premier temps, on a la partie anamnèse où je vais poser un tas de questions spécifiques à la personne pour savoir quel protocole je vais utiliser pour ce moment précis. Donc finalement, je ne peux pas trop préparer les séances à l'avance, sauf l'arrêt du tabac où je sais très bien que c'est toujours plus ou moins la même chose. Mais pour d'autres choses, j'ai déjà besoin de faire un gros point avant et ensuite organiser la prise en charge. Donc il y a cette première partie qui peut durer peut-être une demi-heure au bureau et ensuite on passe au fauteuil où je vais installer les personnes pour la séance et les mettre en situation de transe donc hypnotique. Donc ça c'est pour la partie hypnose. Les séances elles durent environ, les séances d'hypnose en elles-mêmes, elles ne dépassent pas les 30 minutes. Parfois, je fais parler les personnes puisque j'interroge l'inconscient. Donc souvent, quand il y a des questions à avoir, enfin des réponses à avoir, j'interroge l'inconscient en pleine séance. Donc souvent, les gens me sortent des choses et me disent, je ne sais pas d'où ça sort et finalement, ça les aide. Donc c'est très intéressant sur ce côté-là. Et pour le côté soins énergétiques, j'ai également cette première partie où j'ai besoin d'abord de clarifier la situation, de connaître la problématique pour pouvoir effectuer le soin. Parce qu'en soins énergétiques, on pose des intentions sur ce qu'on a besoin d'améliorer. Donc c'est la même chose, mais d'un côté énergétique. Ensuite, pareil, on passe au fauteuil. Et puis, donc, le soin Lao-Chi, c'est une technique d'apposition avec les mains que je vais venir vraiment déposer sur différentes parties du corps. Et il y a un flux de lumière, d'amour, de douceur qui va venir être transmise à travers mes mains. Alors, ce n'est pas moi qui ai un don, qui suis super méga forte, etc. Je suis un canal et les guides passent à travers moi pour vraiment passer et guérir ce qu'il y a à guérir. Le soin Lao-Chi, c'est un soin de guérison et qui va permettre vraiment de nettoyer, de guérir ce qui a besoin d'être guéri sur un moment précis. Également, des personnes comme toi ou comme d'autres collègues thérapeutes qui ont envie de passer à un palier supérieur de leur médiumnité, le soin Lao-Chi, ça va permettre vraiment d'élever la personne, de lui permettre d'avoir vraiment une clairaudience, une clairvoyance qui est encore plus élevée. Et vraiment, c'est pour permettre d'être encore plus connecté à soi, encore plus connecté à l'univers et de recevoir beaucoup de signes. Alors, bien souvent, dans les jours qui suivent, les gens me font des retours. Et il se passe toujours des trucs un petit peu drôles. Bah, tiens, il m'est arrivé ça. Telle personne ne m'a pas parlé depuis 2 ans. Et là, j'ai reçu un message d'elle. Voilà. Il y a toujours quelque chose. Parce que finalement, on vient débloquer énergétiquement une situation. Et puis, il faut le temps que les choses se mettent en place. Donc, des fois, il y a des personnes qui reviennent dans la vie d'autres personnes. Parfois, c'est des personnes qui en sortent. Et voilà, où on se lève avec une idée. Je vais prendre un exemple pour peut-être que certaines personnes puissent comprendre. J'ai une femme qui était très angoissée, qui n'arrivait plus à conduire sur l'autoroute.
Vraiment, à chaque fois qu'elle conduisait, elle pouvait vraiment plus respirer. Elle était oppressée et ça devenait très handicapant de prendre l'autoroute et de se déplacer. Donc, première séance, alors on avait fait de l'hypnose pour elle. Donc, voilà, je fais ma séance, ça se passe bien, elle arrive à bien se détendre et puis elle retrouve une respiration et on se revoit un mois plus tard. Et un mois plus tard, alors je lui demande ce qui s'est passé durant ce mois et elle me dit j'ai eu l'envie de prendre mon carnet de santé et je ne sais pas pourquoi, mais franchement, quand je suis née, j'étais privée d'oxygène pendant je ne sais plus combien de temps. Et alors elle ne comprenait pas qu'elle était en train de me dire quelque chose de clé, enfin un indice clé, donc je l'ai laissé parler, etc. Et je lui ai dit d'accord, donc en fait cette oppression thoracique, finalement, ok, elle vient de la naissance. Et donc on est allé travailler cette situation de naissance où elle avait été privée d'oxygène. On est allé vraiment apporter de la sécurité, de l'oxygène, vraiment tout ce qui avait besoin d'être apporté. Et cette cliente, elle m'a fait un retour en me disant que elle respire, elle reconduit, et que c'était vraiment une histoire, voilà, le premier soin la débloquer sur un second et 2 séances ont suffi pour sa situation. Donc c'est très intéressant de travailler avec l'inconscient. Il y a des choses qui vont sortir un peu de nulle part. Voilà, ce carnet de santé, elle n'avait jamais forcément ouvert et là, elle s'est dit tiens, je vais l'ouvrir. Parce que l'inconscient, il a vraiment toutes les réponses et toutes les ressources. Donc c'est vraiment un outil puissant, mais faut pas hésiter à aller l'interroger. D'accord, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que je trouve que voilà, c'est ça a sa place et c'est un beau retour d'expérience en tout cas que tu nous dis. Je voulais poser la question sur les personnes qui se sentent déconnectées, Oui. qui cherchent à trouver des réponses à des questions profondes. Quels conseils tu donnerais à ces personnes-là? Alors moi, pour les personnes qui manquent, pour moi, d'ancrage, donc c'est des personnes qui ne sont pas connectées donc dans leur corps, je leur propose bien souvent d'aller se promener dans la nature, d'être vraiment en connexion profonde avec les arbres, avec l'oiseau qui va passer et vraiment d'être dans l'instant présent. Alors ça peut être une petite marche toute simple, une petite balade, mais vraiment, je leur dis, mais allez vous nettoyer dans la nature, ça va vous remettre tout de suite vraiment dans votre corps. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire du sport, de transpirer. Ça permet aussi vraiment d'être reconnecté à soi. Donc voilà, balade dans la nature. Après, il y a aussi manger des produits sains qui viennent de la terre, cuisiner avec des pommes de terre, avec des courgettes, vraiment ce qui vraiment sort de la terre et ce qui va venir ancrer vraiment au niveau du corps, d'apporter des aliments sains et de bien boire aussi. Voilà, il y a pas mal de choses à faire pour être bien ancré. Pour compléter ce que tu dis aussi, il peut y avoir aussi des accessoires qu'on peut avoir. Complètement. Euh, Irréversible le propose notamment aussi sur de la lithothérapie avec des pierres naturelles. Il y a des pierres, je pense notamment en ce moment à comment ça s'appelle? J'ai un trou. C'est pas l'œil du tigre, c'est la pierre, Euh, la pierre de lune. ah oui, d'accord. J'allais dire la jaspe rouge. Oui, Euh, mais Pour ancrer. Mais la pierre de lune aide aussi à améliorer justement la connexion entre nous et l'au-delà. Et il y a plein d'autres pierres après, je vous laisserai regarder pour ceux qui sont intéressés. Mais ça peut être aussi un plus, en tout cas, pour avoir des réponses aussi à vos questions, pour améliorer en tout cas ce canal. Et puis, il y a aussi d'autres praticiens qui proposent des nettoyages énergétiques aussi, des déblocages. Toi, donc, du coup, forcément, tu en fais partie avec ta spécialité. Il peut y avoir aussi des nettoyages énergétiques avec rééquilibrage des énergies. Enfin, voilà, il y avait un peu tout, en fait. En fait, c'est plein d'outils qui existent. Après, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Mm. Euh, et en additionnant un peu tous ces outils-là, on arrive quand même à quelque chose d'à peu près abouti. Et puis, on est quasi sûr d'avoir des résultats au moins derrière. Donc, je trouve quand même qu'on a une palette de choses à faire pour arriver au but souhaité, en fait. Oui, Et après, c'est vrai qu'il faut s'écouter. Et quand on est attiré par quelque chose, souvent on dit que quand une pierre nous attire, que c'est celle-ci. Il faut vraiment s'écouter, en fait. C'est un-
Donc voilà, après chacun, vous piochez, c'est comme une boîte à outils. Vous prenez les outils que vous avez besoin pour aller chercher les réponses à vos questions. En fait, en gros, c'est un peu ça. Voilà. Parfait. Est-ce que tu aurais un message ou une leçon que tu aimerais transmettre à ceux qui nous regardent ce soir et ceux qui vont nous regarder demain en replay? Alors, pour moi, c'est important de vous dire vraiment que toutes les ressources et les réponses, elles se trouvent à l'intérieur de vous. Et bien souvent, j'entends des gens dire oui, mais j'ai demandé conseil à telle et telle personne, mais ce qu'elle me dit, c'est pas forcément ce que je pense, etc. En fait, vous avez toutes les ressources en vous pour faire face à chaque situation. Et ça, c'est Milton Erickson, donc lui qui a vraiment révolutionné l'hypnose ericksonienne, qui le dit, enfin, qui a démontré vraiment la puissance de l'hypnose. Et vraiment, tout est à l'intérieur de nous. Il suffit juste voilà, de se recentrer et d'y aller, d'aller en soi. Voilà. Et on dit souvent que fermer les yeux, ça permet d'y voir plus clair à l'intérieur. Ouais. Exactement. Et on peut les laisser ouverts, pardon. Je pense notamment aux méditations pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Les laisser ouverts permet aussi d'accepter ce qu'il y a devant nous, autour de nous en fait. Et j'ai fait 3-4 jours dans un temple tibétain, Ah, ça, euh, pardon, à côté de Montpellier. Et ils expliquaient ça. J'ai fait 3 jours de méditation. C'est une séance de 3 jours sur le thème de la méditation. Et moi, j'avais l'habitude de fermer les yeux pendant mes méditations. Et non, ils nous incitaient à les laisser ouverts parce que justement, pour eux en tout cas, dans la religion bouddhiste, ils estiment que on doit accepter ce qui se passe autour de nous. bien Et sûr. en fait, refermer, ça a aussi un sens de ne pas vouloir accepter ce qu'il y a devant nous en fait, ce qu'on regarde. Voilà. Donc après, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de bon ou de mauvais conseils. Vous Il faut pouvez les s'écouter laisser fermer et vous pouvez les laisser ouverts, mais complètement. comme vous le sentez en fait, c'est surtout ça. Donc merci pour tous les commentaires que vous nous laissez. On a peu eu le temps de reprendre le fil. Will, je vois que donc, vous avez raison, marcher en pleine nature fait du bien. C'était par rapport à toi, Myriam. Il y a aussi marcher donc, en forêt, que je conseille. Et j'ai même Marcher envie de dire pieds nus. pieds nus. Pieds nus. Marcher pieds nus à la plage, seul, dans les forêts aussi. Allez vous balader seul, vous reconnecter, pas dans des endroits où il y a de la foule, dans les centres commerciaux, tout ça, ça on évite. Ouais, Là où il y a beaucoup trop d'énergie, il faut plus se protéger qu'autre chose. complètement. Mais la nature, c'est un très bon moyen de se reconnecter, monter son taux vibratoire aussi. Et puis ça permet de faire une petite séance de méditation pendant la balade aussi. Et on peut même méditer en marchant. Ça, j'ai appris Oh ça. oui, même en conduisant, j'ai envie de dire. Et En con- j'ai fait ça pendant 3 jours et ils nous ont fait un exercice. On était à la queue leu et on marchait donc à un rythme bien régulier et on devait se tenir enfin pas se tenir les mains, mais enfin, garder nos mains devant nous, tu vois. Et on devait regarder les pieds de l'autre personne qui était devant nous. Et on devait donc voir vraiment que ce champ de vision-là et continuer de marcher. Et on peut méditer en marchant. Ça aussi, c'est possible. Complètement. Je ne savais pas. Je pensais qu'on pouvait que méditer à la posture classique ou assis sur une chaise. Mais il y a plein de façons de méditer. Oui, c'est Euh, chacun peut méditer de la façon qu'il souhaite. expérimenter sa technique et ce qui est bon pour lui. Je vois que l'heure tourne et j'ai pas vu l'heure passer. On l'avait dit qu'on verrait pas leur passer. Est-ce que tu voulais aborder d'autres points? Est-ce que tu avais d'autres messages à faire passer? Comment on peut te suivre sur les réseaux? J'ai mis ta page, je la remettrai demain sur le replay Hypnose Oui, Laoshi. là aussi.
Voilà, donc sur ma page Instagram, aussi sur mon site internet. Donc on a le lien en bio sur mon compte Instagram. Également, donc j'ai mon compte Facebook hypnose.laochi et puis on pourra retrouver ce live aussi sur YouTube. Et me concernant, voilà, donc c'est vraiment site internet ou compte Instagram pour vraiment suivre toutes mes aventures. Et je te remercie vraiment infiniment pour ce moment, et pour l'invitation et pour voilà, tout cet échange bienveillant qui est toujours un plaisir de partager avec toi. Merci. Merci Myriam, c'est un plaisir partagé. On a fait un premier live ensemble il y a 2, 3 mois, je crois. Oui, Et puis et voilà, hein, c'était tout au mois de mai. naturel. Ouais, c'était au mois de mai. Ouais, ça, c'était en mai, je crois. Ouais, c'est fin mai. Et pour ceux qui veulent le découvrir, c'est disponible en replay. Mais oui, c'est toujours un plaisir de te recevoir et d'aborder ces sujets-là. En plus, on est à que quelques kilomètres, donc ça c'est aussi improbable. Et puis voilà, et puis, je pense qu'on refera un autre live aussi prochainement. Voilà, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. On vous a apporté plein d'éléments, des retours d'expérience, des choses à mettre en place si vous le souhaitez. Et ça reste toujours avec bienveillance. Et puis voilà, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire, surtout. Et c'est le principal. Et écoutez-vous. Voilà, moi aussi j'ai un message à vous faire. Écoutez-vous, les réponses sont en vous. Voilà. Donc, des fois, c'est pas facile. Des fois, on veut pas les écouter, ou des fois, on est bloqué parce que la situation fait que. Euh, non, mais c'est vrai, parfois on ne veut pas non plus entendre telle ou telle réponse, donc c'est pas forcément évident. Mais écoutez-vous. C'est ça, exactement. C'est le mot de la fin. Oui, Écoutez, ça marche. pour, pour vos commentaires qui continuent d'arriver. On a été très contents de partager ce moment avec vous. Merci encore. Merci Myriam pour ce live. Merci à ceux qui ont participé au live avec nous. Merci à ceux qui se sont connectés en cours et qui ont regardé le live. Et puis à très bientôt Myriam. À très bientôt à tous ceux qui nous ont regardés ce soir. On a d'autres lives de prévus très bientôt. Et puis je mettrai le replay normalement demain dans la journée. Et puis, passez une belle soirée à tous et Oui. plein de bonnes ondes positives, plein de bienveillance et passez une bonne nuit. Au revoir tout le monde, à bientôt. Salut! Benjamin. Ciao.